C'est parti d'une alerte. À travers ce communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture et celui du Commerce contre la consommation de la viande en provenance du Brésil, des échantillons de viande de volaille sont alors envoyés au laboratoire pour contrôle. Quelques semaines plus tard, le gouvernement passe à la vitesse supérieure et suspend l'importation des produits congelés en provenance du Brésil. Contre toute attente, certains importateurs se réjouissent de cette mesure. Nous pensons déjà que pour rassurer la population béninoise, il était temps que le Bénin fasse une interdiction temporaire pour voir clair dans les produits que nous importons. Donc, à notre niveau, cela ne pose pas un problème en quelque sorte. Les acteurs locaux perçoivent la mesure comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. Une tonne de viande de volaille produite égale un emploi direct sur ferme. Et ça, c'est pour les acteurs directs. Si vous allez vers les autres intervenants, c'est énorme en termes d'emploi. Création de richesse. Quand vous prenez la filière avicole, en dehors des producteurs, donc des éleveurs, vous avez plus d'une dizaine d'intervenants dans la filière. Environ 155 000 tonnes de volailles congelées sont importées au Bénin par an. La production locale est évaluée à 17 000 tonnes. Le déficit annoncé est énorme avec la fermeture de la porte du Brésil. Mais les acteurs restent sereins. Une interdiction temporaire ne devait pas forcément agir sur les prix de vente. Ils importent de beaucoup d'autres pays, dont la France, l'Hollande, la Belgique, etc. Le Bénin peut compter sur d'autres sources d'approvisionnement pour combler le gap. Mais la vraie solution, c'est de promouvoir la production locale. Le challenge que nous avons, c'est un challenge de production industrielle. Et ça doit nous amener à regarder déjà aussi les races que nos éleveurs font, à savoir les Ross 308 et les Cob, qui sont des poulets à croissance extrêmement rapide. En 6-8 semaines, nous pouvons déjà avoir des poulets qui ont plus de 2 kilos et qui sont déjà aujourd'hui très appréciés par les populations. Et aujourd'hui au Bénin, nous avons quelques couvoirs qui peuvent produire à la hauteur de façon à satisfaire le déficit. Nous avons des usines d'aliments qui peuvent aussi produire à la hauteur. Il suffit que nous ayons un peu d'accompagnement. Renforcer l'élevage local au Bénin pour davantage impacter positivement ce sous-secteur sur l'économie nationale, c'est sans doute le but de cette mesure de suspension.